Oh Seigneur, merci. Nous venons nous recommander à toi. Que tu parles à nos cœurs par ton Esprit Saint. Que ton Esprit agisse et restaure. Que ton Esprit nous amène là où tu veux, Seigneur de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit, enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur beaucoup très fort que cela? Ok. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ce soir, je vous demanderai de faire un effort pour comprendre le message. Parce que depuis un certain moment, Dieu se décidait à nous parler autrement. Autrement, ça veut dire que les choses que Dieu est en train de nous transmettre par les biais de ses serviteurs ici, ce sont des choses qui touchent à notre destinée. Et nous avons tout intérêt à bien suivre cela, non seulement suivre, mais aussi bien assimiler le message ou la leçon. Ce soir, nous lisons deux textes dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Le deuxième, nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 4 à 6. Genèse, chapitre 15, versets 4 à 6. Nous lisons Ésaïe 43, versets 18 à 21. Au nom de Jésus. On est là? Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le deuxième texte, je vous le disais, c'est dans Genèse chapitre 15. Genèse 15. Pour gagner le temps, nous prenons le verset 4, 5, 6. Donc Genèse 15, verset 4 à 6. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit,
telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Amen. Partant de la première lecture que nous venons faire ou du deuxième, le premier texte que nous venons de lire, où Dieu nous demande de ne plus considérer ce qui est ancien. Alors hier, nous étions en train de dire que Dieu veut faire quelque chose parmi nous. Il veut faire une chose nouvelle au milieu de son peuple. Et lorsque quelqu'un entend un tel message, il ne peut que se réjouir. Vous savez, au quotidien, nous aimons souvent de nouvelles choses dans notre vie. De vêtements neufs, de nouvelles voitures, de nouvelles maisons, tout ça. Mais ici, c'est Dieu qui vient dire à son peuple qu'il est sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Il veut tracer un chemin dans le désert. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut accomplir de nouvelles choses au milieu de son peuple, il se donne la peine de l'avertir avant toute chose. Pour que ce peuple soit préparé, pour qu'il se prépare à ce qui est en train d'arriver. Mais pour cela, l'homme est appelé à se débarrasser de son passé. À rompre avec son passé. Ce qui doit influencer sa vie, c'est le message qu'il reçoit maintenant de la part de Dieu. Pourquoi Dieu parle-t-il du passé? Parce qu'il se rend compte que beaucoup de gens, bien que vivant dans le présent, leurs vies sont influencées par ce qu'ils ont vécu hier. Ils vivent le passé dans le présent. Et ça a pris une telle ampleur que toute leur réflexion, toute leur façon d'être, la façon de se comporter, de parler, de marcher, de réfléchir, toutes ces choses sont influencées par un passé sombre qu'ils ont subi dans leur vie. Influencés par des déceptions qu'ils ont connues dans leur vie. Influencés par les humiliations qu'ils ont connues, par des échecs. Et ces choses les ont blessés. Alors lorsqu'ils réfléchissent maintenant, c'est comme si ils étaient en train de vouloir ramener le passé dans le présent. Ils vivent comme ça. C'est le passé qui est en train de les attirer vers lui. Donc
de telle enseigne que quand bien même Dieu sera en train de leur parler, mais eux, ils pensent toujours au passé. C'est le passé qui a pris place dans leur vie. bazobika lelo kasi eza lokola makambo ya lobi ezobenda bango pe ata konza bazoloba bango batindikami kaka pe basimami kaka na makambo yo eleka kala. Alors là Dieu dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Mais le vin nouveau on le met dans des outres neuves. Des nouvelles choses doivent être données à des hommes nouveaux, à des femmes nouvelles. Dont le paradigme a été changé, qui ont subi le renouvellement de leur intelligence, alléluia, qui ont été guéris au plus profond d'eux-mêmes. Les gens dont le passé ne rattrape plus. Donc on doit rompre avec ces choses. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de venir. Alors pour ce faire, Dieu nous demande de recommencer, de repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi? Car c'est le temps des alliances. Nous avons défini l'alliance comme étant un pacte que l'homme a fait avec son Dieu. Pourquoi fallait-il faire l'alliance? Nous disons que le Dieu de la Bible était un Dieu des alliances. Le Dieu de la Bible est un Dieu des alliances. La Bible est un livre qui nous relate les expériences que les hommes ont faites avec Dieu après qu'ils aient contacté alliance avec lui. Ils ont vécu de victoire. Ils ont vu la main de Dieu, la gloire de Dieu dans leur vie. Alors le lundi passé, nous avons commencé un autre sous-thème très important où nous parlions des signes qui accompagnent les alliances. Habituez-vous, les dimanches je vais continuer avec ne pensez plus aux événements passés. Pendant la semaine, je serai en train de vous parler de signes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. On l'acclame, le roi de gloire. On l'acclame très fort. Retenez, mes frères et sœurs, que chaque alliance ou toute alliance est accompagnée de signes. Pourquoi? Nous allons le voir. C'est ce que nous avons lu ici dans ce livre de Genèse chapitre 15. Abraham qui fait alliance avec Dieu. Et après cela, il y a des signes. Il était découragé. Alors Dieu l'amène dehors. Il lui demande de lever les yeux vers le ciel. Il demande s'il pouvait compter les étoiles qui se trouvaient. Et Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Lorsqu'Abraham fit alliance avec Dieu, où qu'il aille, quels que soient les obstacles qu'il allait rencontrer sur son chemin, il lui suffirait d'élever tout simplement les yeux vers le ciel et de voir les étoiles
pe amona minzoto et cela lui suffisait. wana pe ekokoka pona ye. Il avait maintenant confiance à son Dieu. Sikoyo elik azalaki akomaki na eliki sikoyo pe na nzambe na ye. C'était les étoiles qui pouvaient lui donner confiance à l'Éternel. Minzoto nde sengelaki epesa ye eliki pe na Ce nzambe. sont les étoiles qui pouvaient lui redonner la force de continuer sa marche avec Dieu. Wana soki atali minzoto ezali kopesa makasi ye akoba na kotambola elongo na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsqu'il était en train de marcher, s'il y arrivait de rencontrer un obstacle dans sa marche, en levant tout simplement les yeux vers le ciel, et quand il voyait les étoiles, il était encouragé. Et il avait à nouveau confiance à son Dieu. L'alliance est toujours accompagnée de signes extérieurs. Et là, la question que nous sommes censés nous poser ce soir est la suivante. Qu'as-tu vu dans ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a fait plusieurs promesses. Qu'est-ce que tu as vu de toutes les promesses que Dieu t'a données? Quels sont les signes que tu gardes de toutes ces promesses que Dieu t'a faites? Alléluia. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que nous devons savoir, lorsqu'un homme marche avec Dieu et qu'il reçoit de sa part une ou plusieurs promesses, plus il avance, il doit voir le signe extérieur s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, il faut faire un effort pour me suivre ce soir. Voilà ce que nous voulons expliquer. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, il arrive un moment où Dieu commence à se révéler d'une autre manière, en lui faisant pas mal de promesses. Mais lorsque quelqu'un reçoit une ou plusieurs promesses de la part de Dieu, c'est que plus il est en train d'avancer dans sa marche avec l'Éternel, la chose importante qui va l'aider dans cette marche avec Dieu, ce sont les signes. Alléluia. Alléluia. Ce sont les signes qui accompagnent les promesses, les signes qui accompagnent l'alliance. Alors cet homme doit voir ces signes extérieurs être en train de s'accomplir dans sa vie. Malheureusement, beaucoup ne cherchent pas ces signes dans leur vie. Alléluia. Amen. Abraham a eu la grâce de voir ces signes. Quand il levait les yeux vers le ciel, il voyait les signes. Alors qu'en est-il de toi? Si Abraham n'avait pas cru dans son cœur, il n'aurait pas vu ces signes extérieurs. Donc, il fallait d'abord qu'il croie
dans son cœur Et sengelaki yambo na motema na ye que quelque chose se passe au-dedans de lui animela nzambe po ete eloko moko na pour kati na ye eleka enfin voir les signes. pe na nsima amona En bilembo. d'autres termes, avant de voir les signes extérieurs qui sont en train de marcher avec nous vers ou sur le chemin de la destinée, Yambo yo omona bilembo oyo komemo na nzela ya lobi na yo. il doit se passer quelque chose en nous. Esengeli eloko moko eleka kati na yo. Amen. 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 Donc, il faut qu'il se passe quelque chose en nous. Esengeli eloko moko eleka na bo moyo na Parce yo. que ce sont ces signes qui accompagnent l'alliance que nous avons faite avec O Dieu. bilembo na nde yango ekendaka elongo na alliance oyo tosali na nzambe. Alléluia. Alléluia. Pour demain, pour que demain, Po ete lobi lorsque tu vas rencontrer des échecs ou des obstacles sur ton chemin, soki okutani na bibaka to bipekiselo na nzela na yo que tu ne dises pas que Dieu est menteur. oloba te ete nzambe aza mokosi. Vous voyez la nécessité de signes dans notre vie? Omoni soki otina ya bilembo na bomoi na biso Parce que Oui, par c'est- moments, na batango moko il peut nous arriver de déprimer. ekokomela biso tolemba nzoto. Et alors, ce qui peut nous redonner encore la confiance, Eloko ekokopesa makasi otiela tunda ya motema ce sont les signes qui marchent avec nous. eza bilembo oyo ekotambola na biso Et en elongo. cela, nous disons que les signes sont très importants dans Yango notre vie. tolobaki ete bilembo eza motuya mingi na C'est etamboli na eux biso. qui vont nous aider dans le temps difficile. Yango nde bilembo nde ekosunga biso na bantango ya mpasi. Quand tout semble être bloqué, Wana nyonso ozomona lokola ete kangami, quand les choses ont tendance à aller de façon contraire, wana makambo ezokende na ngambo mosusu na esika ete ekokisama les ezokende na ngambo signes mosusu. que nous avons vus, Nzoka nde oyo tomonaki. les signes qui marchent avec nous sur le Bilembo chemin ezotambola na biso de la destinée, na nzela ya kotambola c'est na lobi na eux biso. qui vont nous redonner encore la confiance en Dieu, qui vont nous redonner la foi. Bilembo wana nde ekozongisa biso elikya na motema pe ekozongisa kondima kati na biso. Parce que quand bien même Dieu nous aurait parlé, Ata konzamba alobeli yo. cela n'exclut pas Wana elongoli te ete la maladie d'arriver dans Elongoli notre maladie vie, te, maladie les ekomela yo. épreuves d'arriver dans notre vie, mimekano pe kokoma les obstacles et même certains échecs. pe okoki pe kokakema na nzela C'est na dans yo. ce moment-là, le Na frère, ngonga wana nde quand tout semble être sombre, wana nyonso ekomi molili. quand le ciel va nous paraître être fermé, Wana ozomona lokola ete lola ekangami c'est likolo dans le ekangami. moment le plus sombre, dans la souffrance, quand nous pleurons, quand nous gémissons, quand nous nous interrogeons sur notre avenir, sur notre vie, que les signes viendront pour nous aider. Alléluia. Na bangonga oyo tozolela oyo tomoni molili nzoka nde bilembo oyo tomonaki ekoya kosunga biso epesa biso makasi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas que l'homme rejette son Dieu. Esengeli te ete moto abwaka nzambe na ye. Pourquoi Mpona nini? Dieu nous donne encore de signes? Une autre Nzambe raison. azopesa biso bilembo mpona nini? Dieu nous connaît tous très bien autant que nous Nzambe sommes ayebi ici. moko na biso nde tofandi awa. Il sait Ayebi. que ce même homme qui est prompt à croire Moto kaka oyo lelo azondima, alléluia, amen. est encore prompt Ye pe kaka à se décourager. mbangu akolemba kaka nzoto oyo natiki Le na ngai. même homme, Kaka la moto wana. même personne qui est Kaka moto prompt wana. à croire, à dire oui et amen. Oyo mbangu moko akondima amen. Lorsqu'il est dans une retraite, Dieu lui parle, il dit oui et amen. Akoti retraite mabondeli nzambe alobeli alobi La amen. même personne est prompte à se décourager. Kaka moto wana kaka ndenge andimelaki. Kaka ndenge pe kaka kolemba kaka nzoto. La même personne est prompte à abandonner. Kaka moto wana nde akotika kaka La makambo esi même ekosala. personne est prompte à se décourager. Kaka moto wana abongisami pe kaka po alemba. Voilà pourquoi il place le signe sur son chemin. Yango wana nzamba atie bilembo na nzela ya moto wana. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Acclamons le Seigneur. Parce que après avoir écouté un tel enseignement,
Chacun de nous doit chercher la face de Dieu pour avoir des signes. Nous sommes dans un nid d'aigle où les aiglons sont appelés à marcher avec l'ainsi dit l'Éternel. Dieu est en train de dire au travers de sa parole: rassemblez-moi mes intimes qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. S'il n'y a pas de signe dans votre vie, les choses qui sont en train de venir vont compliquer même notre marche chrétienne. Nous serons un certain dégoût par rapport aux promesses, par rapport aux choses de Dieu. Vous savez, lorsqu'un homme se décourage, il a le dégoût. Il devient, si pas pessimiste, mais bon. Il est là, il dit bon, on parle, c'est Dieu, je vais à l'église. Hein? Il vient à l'église, il rentre à la maison, mais ça ne va pas au-dedans de lui. Tout simplement parce qu'il a perdu le repère. Les signes sont des repères très importants dans notre vie. nzela na ye po ete bilembo eza lokola makam o esungaka moto na nzela na ye ayeba bisika ni azokende. Et même les tierces personnes peuvent voir lorsque les signes sont en train de conduire un homme, parce que ces signes seront en train de parler. Ata kobato la libana na yo soki bamoni bilembo bakoko mona pe bilembo na kokokisama po ete bilembo o eza ya yo pas kokokisama bakoki komona pe bilembo na bomo ina yo. Okay. Po bilembo zolo bakati na yo. Même bato a libanda lokola yo za mutu na bilembo bato a libanda bakoki komona bilembo kati na yo. Est-ce qu'on comprend ça? Ok? Amen. Un homme qui marche avec des signes. Une femme qui marche avec le signe de Dieu. Même ceux de l'extérieur peuvent voir ces signes. Car les signes seront en train de parler dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame très fort le roi des gloires. Dieu aime bien des signes. Lorsqu'il a parlé à ses prophètes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il leur avait toujours donné des signes. Même avant que le Messie n'arrive, avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne puisse venir sur cette terre, il a parlé des signes. Même dans les eaux de baptême, Jean le baptiseur a vu des signes. Alors les signes, nous disons qu'ils sont très importants. Alléluia. Amen. Alléluia. Écrivez encore ceci. Les signes, on le voit toujours de loin. Ok? Les signes, on le voit toujours de loin. Ils ne sont pas toujours à notre portée. Ne vous troublez pas, je vous ai demandé de faire un certain effort. On est en train de progresser. Je disais que le signe, on le voit toujours de loin et ils ne sont pas toujours à notre portée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le voit de près,
ils ne sont plus de signes, mais ils deviennent de preuves. Pour ceux qui elonge mosika ekomi pembeni ekomi ba épreuve. Pas tout l'an pas capable mon appelé. N'est-ce pas ça? Acclamons le roi de gloire. C'est pas comme ça qu'il faut acclamer, non? Alors, comme ils sont au loin, il faut un certain effort pour le voir. Lokola ya mosika esengelo sala makasi po yo mona yango. Ils sont loin. Ya mosika. Lorsqu'on amène Abraham dehors, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Lève les yeux. C'est que ceci n'était pas à la portée d'Abraham. Est-ce que nous pouvons nous imaginer la distance que sépare le ciel et la terre? Distance kaboli likolo pena mabele. Il dit lève les yeux. Il n'a pas dit Abraham vois. Abraham tala. Comme il a dit à Jérémie. Là c'est d'autres signes. Ici il s'agit de signes qui accompagnent l'alliance, le signe qui les choses saintes sont pour les enfants. Voilà pourquoi nous sommes à l'école. Dans ces nids d'aigle où Dieu est en train de nous préparer. Par rapport à ce qui est en train de venir. Comment nous devons marcher tout à nous, s'approchant de notre destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois? On peut l'acclamer, c'est pas une fois. Tu as fait alliance avec Dieu, c'est une bonne chose. Pour cette phrase, je disais que le signe, on doit le voir de loin. Et il fallait un effort. Et dans cet effort, la foi doit intervenir. Alors je reviens à la question que j'étais en train de poser. Tu as fait alliance avec ton Dieu, c'est une bonne chose. Tu as reçu une ou plusieurs promesses de sa part, c'est une bonne chose. Mais sur ton chemin, Dieu s'appelait à chercher, je dis bien, appelé à chercher, je reprends, appelé à chercher, je dis pour une dernière fois, appelé à chercher les signes qui t'accompagnent sur ce chemin-là. En d'autres termes, comme on est en train de parler de signes, cela voudrait dire que l'heure a sonné où chaque enfant de Dieu est appelé à rechercher le signe qui l'accompagne sur le chemin de sa destinée. Une autre chose très importante. Et ça, j'aimerais que tout le monde l'entende très bien. Dieu sait très bien que lorsque quelqu'un est accompagné de signes dans sa vie, lorsque quelqu'un peut voir les signes qui l'accompagnent sur le chemin de sa destinée, cet homme devient un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à partir de ces signes, il peut défier la terre tout entière. Il peut défier la terre tout entière. Alléluia.
C'est pas pour rien que des gens comme Élie pouvaient dire il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quel risque? Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Voilà ce que j'étais en train de dire. Quand quelqu'un a vu le signe dans sa vie, quand il marche avec ces signes, il n'est pas un homme comme tous les autres. C'est pas une femme comme toutes les autres. C'est une femme qui a changé complètement sa façon de voir les choses. Elle est consciente de la toute présence de Dieu dans sa vie. Alors il peut défier la terre tout entière. Oh. Il peut même défier le royaume de ténèbres. Oh. Il peut s'élever dans sa famille et parler parce qu'il a vu de signes. Il sait que Dieu est en train de l'accompagner. Il sait que quand il se lèvera, quand il parlera, Dieu va accomplir la parole qui sort de sa bouche parce qu'il y a des signes qui prouvent qu'il est avec Dieu et Dieu est en train de marcher avec lui. Alléluia. Hein? Mais les défis, tu ne vas pas le faire de n'importe quelle manière. Hein? Je suis en train de marcher vers ma destinée. Et j'ai des signes. Ces signes m'ont été donnés par Dieu le jour où il m'a donné des promesses. Et après que je les ai eues, je suis allé à l'alliance. Quand je fais alliance avec Dieu, il y a encore des signes. Et ce sont ces signes-là qui sont en train de m'accompagner pour me dire, ne crains rien, je suis avec toi. Aussi longtemps que tu seras en train de voir ces signes, sache que Dieu est avec toi. Tu es sur un bon chemin. Avance dans les eaux profondes. Avance, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Oyebiete ozwaka bilembo pe bilembo na memio na alliance na sima kostala alliance na nzambe ozwipe bilembo mususu pe na bilembo wana tango to kotambola po simba lobi na yo ata koma kama komilio ndenge nini bilembo wana ezoyebiso ete kotika te kolemba te po ete nzambe azana yo. Cinquième ou sixième chose, yamitanu les signes ne sont pas le souvenir. Bilembo ezama banzo akalate ba souvenir. Mais il parle plutôt du souvenir, de l'avenir, voilà. Kasi ezo lobela makambo lobi. Alléluia. Les signes ne sont pas des souvenirs, mais ils parlent de l'avenir. Bilembo eza otobengaka ba souvenir te kasi ezo lobela lobi na yo. Dieu ne te donne pas des signes pour que tu penses au passé. Mais les signes t'aident pour l'avenir. C'est ainsi que nous disons, les signes ne sont pas des souvenirs, mais plutôt ils parlent de l'avenir. C'est ce que nous voyons dans Genèse chapitre 15. Genèse 15. Lorsqu'il demande à Abraham de lever les yeux, il lui dit, si tu peux compter ces étoiles, tel sera. Hein? Tel sera ta postérité. Les étoiles qu'Abraham a vues, ce ne sont pas des souvenirs. Comment il a quitté la maison de son père, comment il a quitté sa patrie. Non. Mais on lui dit, ces signes que tu vois, tel sera ta postérité. Nous disons donc,
que les signes ne sont pas des souvenirs, mais il parle plutôt de l'avenir. Il a vu les étoiles. Et aujourd'hui, la postérité est là. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils et filles d'Abraham. Nous sommes les étoiles qu'Abraham avait vues. Oh, c'était loin. Israël, mais compter. Avec Israël, on pouvait compter. Hein? Si la Bible nous parle de 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on pouvait bien compter. Hein? D'ailleurs, Moïse a fait les dénombrements de peuple. Mais biso bako compter bisoté. Au sangisi biso sangisi surtout bas chinois, c'est beaucoup. Est-ce que tu peux le compter? Telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Hein? Est-ce que écoutez encore ceci. Écrivez. Comment oui? La distance des signes. Distance yabilembo. Te parle également de la distance de l'accomplissement. Hein? Je me demande si les enfants sont en train de comprendre ces choses. Hein? La distance des signes distance oyo moneni bilembo bisike ezali te parle encore de la distance de l'accomplissement. Ezali pe kolobela yo distance ya kokokisama na yango. Abraham était sur la terre. Abala mazalaki na mabele. Il avait ses deux pieds sur la terre. Atambo ataki makona mabele. Mais les étoiles étaient kasi minzoto ezalaki na likolo. Quelle distance? Tala. Alors distance. Il fallait une longue distance pour un long temps, un long moment pour que ces choses s'accomplissent. Yango pe omoni Abraham ayambo amona bokita inaye elekaki tango molai. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi la plupart des gens abandonnent même leur vision. Ils oublient même les bonnes paroles que Dieu leur a données. En se décourageant parce qu'ils n'ont pas de signes. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Quand bien même la distance serait très longue. Mais au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, les signes vont aussi s'approcher de nous. Au fur et à mesure que nous bougeons, les signes bougent aussi. Dieu nous demande de voir les signes et non les preuves. Alléluia. Amen. Malgré leur distance, les signes ont toujours la même pensée. Ils ont toujours eu la même pensée. Quelle est cette pensée? La pensée qui est contenue dans l'alliance. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez fait alliance avec Dieu, il y a des choses qui t'ont été dites. Alors les signes disent la même chose que les choses qui t'ont été dites pendant que tu as fait l'alliance. C'est la même pensée. Est-ce qu'on a compris ça? Hein? Ils ne disent pas le contraire, toujours la même pensée. Alors l'Éternel invite son peuple à entrer dans la profondeur des choses.
La conclusion, c'est celle-là. Na suki siboy. Dieu invite son peuple à entrer dans la profondeur des choses qu'il a entendues. C'est simple. Zambe abengi libota na yeba kota na bozindo ya makambo oyo libota eyokaki. Comme pour dire ceci. Quelqu'un sera en train de se dire, mais ces choses sont compliquées. J'ai des signes, on parle des signes qui accompagnent, les signes qui sont là, qui sont loin. Mais nous disons en conclusion que Dieu, dans tout ce que nous venons de dire, est en train d'inviter son peuple à entrer dans la profondeur des choses qu'il a entendues. Alors il y a un exercice que nous allons devoir faire. Chacun va prendre toutes les paroles qui ont été dites sur lui. Toutes les promesses que Dieu lui a faites depuis qu'il est chrétien. Il entre dans la profondeur de ces choses. Un peu comme Marie. Lorsque l'ange lui dit qu'elle va enfanter un enfant. Alors la Bible dit qu'elle était en train de repasser ces choses dans son cœur. Puisque l'esprit de l'Éternel se révèle en ce terme à son église. C'est l'heure de rechercher les signes. Alors Dieu vient pour simplifier les choses. Il demande à chacun de nous d'entrer. Je dis bien à chacun de nous d'entrer. Je le reprends, à chacun de nous d'entrer dans la profondeur des choses qui lui ont été dites. Donc tu prends ces choses. Dieu, tu m'as dit ceci, tu commences à prier. Seigneur, tu m'as dit ceci, tu reprends, tu commences à prier. Si tu m'as dit ça, tu pries. Si tu as le temps, tu peux te retrouver en train de le faire, en train de prier comme ça pendant toute la journée. Si tu as reçu plus de 2 ou 3 promesses, plusieurs promesses, tu prends une après l'autre. Et pour voir ces signes-là, et là vous allez en train de faire cet exercice afin de voir les. Cela demande la foi. L'effort de notre part, la foi de notre part, la prière. Parce que si on ne voit pas ces choses, on passera à côté de la plaque. Les signes sont très importants. Je dis bien très importants dans notre vie. Le Dieu de la Bible a marché avec les hommes et femmes par des signes. Mais avoir des signes, c'est une chose. Savoir les interpréter en est une autre. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont vu des signes et qui n'ont pas su les interpréter. Et Dieu parle toujours. Vous verrez, lorsque vous voudriez rentrer dans la profondeur de ces choses, que l'Esprit va vous rappeler de certains signes qu'il vous a montrés que vous n'avez pas su interpréter. Il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Quand Jérémie répond, il lui dit, tu as bien vu. Vous pensez que tu as bien vu, c'est-à-dire il a bien vu comme ça. Donc tu as bien vu, tu as bien interprété ce que tu as vu. Beaucoup ont reçu plusieurs signes de la part de Dieu. Mais ils n'ont pas su les interpréter. Abraham a su interpréter les signes. Ah, mais quelqu'un va me dire, c'est Dieu qui lui a montré. Ah, mais toi, quand tu vas les interpréter, ce sera avec l'aide de qui? Toujours Dieu.
Toujours Dieu. On voit le signe et on sait les interpréter. On voit et on interprète. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.